Bien-aimés, soyez les bienvenus dans le Seigneur des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler des concubinages, selon la parole de Dieu. Vous démontrer qu'est-ce que les concubinages. Est-ce que c'est vraiment acceptable dans la Bible? Est-ce que, parce qu'il y a eu par aussi des gens qui vivaient avec plusieurs femmes, avec plusieurs concubines. Les gens tels que Salomon. Salomon avait plusieurs femmes et plusieurs concubines. Vous le savez aussi avec David. Et ça devient un prétexte pour beaucoup de gens aujourd'hui. Ils se disent, mais Salomon était aimé de Dieu, mais il avait plusieurs femmes. D'autres disent, même David aussi, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il avait plusieurs femmes. Alors, est-ce qu'on peut adopter cette habitude ou bien on peut marcher selon la parole de Dieu? Et si vous lisez dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 11, vous verrez que même si Salomon avait plusieurs femmes, la Bible démontre avec critique que Salomon avait abandonné la voie de Dieu à cause de ses femmes. Alors même dans la Bible n'autorisait pas à un roi d'avoir plusieurs femmes. Et si Salomon avait plusieurs femmes, ce n'est pas le bon exemple à suivre. Et si nous allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit ceci: il faut que chacun ait sa femme pour éviter de l'impudicité. La Bible ne nous permet pas d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Et toute cohabitation, toute union libre qu'on appelle cohabitation, c'est ce que moi j'appelle cohésitation, des gens qui vivent ensemble mais qui ont peur de s'engager pour toute la vie. Alors ça s'appelle cohésitation. Aujourd'hui il y a des gens comme ça avec des femmes qu'ils ont prises, qu'ils ont gardées dans leur maison pendant plusieurs années. Ils ont même des enfants qui sont grandis, mais cela ce n'est pas le mariage. Quel que soit, même si vous avez des enfants qui sont grandis, même si vous vivez bien, sans problème, même si vous partez à l'église, vous êtes obligé de passer par le mariage parce que c'est autorisé. Si vous ne passez pas par le mariage, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pas deux chairs, une seule chair. La Bible le confirme encore avec Jésus-Christ lui-même en a parlé dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 5. Il a répété la même chose. C'est pourquoi il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour faire une seule chair. Alors, je demande à tout le monde, si vous vivez comme ça, si vous n'avez pas encore passé par le mariage, vous êtes obligé de tout faire pour vous marier, passer, honorer votre mariage devant le parent de la femme, devant la famille. Comme la Bible dit, il faut que le mariage soit honoré de tous. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, la Bible dit, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On ne demande pas à quelqu'un d'avoir plusieurs femmes. Parce que concubinage, quel que soit le concubinage, même la polygamie, c'est presque la même chose. Dieu n'autorise pas dans la Bible. Ici, l'apôtre Paul l'a démontré dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Il dit, toutefois, pour éviter de l'impudicité, il faut que chaque femme, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Alors, il faut éviter, mon frère, ma soeur, de ne plus tomber dans ces péchés de concubinage. Parce que le péché de l'impudicité, c'est le péché qui touche même le corps et l'âme et l'esprit. Alors, il faut faire attention. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on est en train de marcher petit à petit pour vous démontrer que même dans les lois de Moïse, dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, verset 11, chapitre 17, verset 17, ici, on n'autorisait pas à un roi d'avoir plusieurs femmes. Même si le roi David avait plusieurs femmes, mais cela n'était pas dans la volonté de Dieu. On n'autorise pas à un roi d'avoir plusieurs femmes. Alors, même, il ne faut pas prendre cet exemple pour commencer à marcher comme roi David et comme roi Salomon non plus. Il faut chercher à ranger votre mariage, aller marier votre femme, arranger votre situation. Ne restez pas comme ça. Je peux vous poser une question. Vous avez une femme que vous n'avez pas encore mariée. Et il vous a fait des enfants et vous avez aussi des jeunes filles aussi. Alors quand votre fille va se marier, comment est-ce que vous allez prendre la dot pourtant que vous-même, vous n'avez pas encore marié sa maman? Alors c'est une honte pour des gens pareils qui vivent avec des femmes qui n'ont pas marié. Au moment du mariage de leur fille, il y aura des problèmes. Les parents de la fille diront que non. C'est à eux de prendre la dot ou comment? Parce que vous avez, on peut dire, volé ou bien vous avez ravi la fille d'autrui. Vous êtes devenu un ravisseur.
Alors, je demande à tout le monde qui vit dans de telles situations de chercher à arranger avec les femmes, arranger avec la coutume, arranger avec la famille et arranger avec Dieu. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 4, la Bible dit ceci: que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Il faut éviter de vivre comme ça sans avoir honoré votre mariage, parce que c'est une obligation que Dieu nous demande d'honorer nos mariages. Et si votre mariage n'est pas encore honoré, veuillez tout faire pour honorer votre femme, veuillez tout faire pour mettre les choses en ordre. Et je vous conseille même d'aller à l'état civil pour arranger votre situation de mariage. C'est vraiment quand même important. Et ici, les gens souvent, quand ils vont aller à l'état civil, c'est au moins s'ils ont besoin de voyager. Mais le conseil en est que vous devez tout faire pour vous marier, honorer votre femme, honorer votre famille. Parce que dans une famille où la femme n'est pas honorée, ce n'est pas de bonnes habitudes. Que Dieu vous bénisse. C'était dans les Salons des Écritures et à la fois prochaine.